Salut, je m'appelle Jenna et mon plus grand problème, c'est que je suis trop belle. Je sais que vous êtes en train de vous dire « Mais sérieux, elle se fout de nous ?» Mais quand je vais vous raconter tout le cauchemar que j'ai vécu à cause de ma beauté, vous n'allez pas en revenir. Depuis que je suis toute petite, tout ce que j'entends, c'est « Waouh, Jenna, tu es trop belle. J'aimerais tellement que ma fille soit aussi belle que toi. » Ça ne m'avait jamais vraiment dérangée, bien au contraire. Qui n'aime pas être admiré, franchement. Mais voilà, tout a basculé au lycée. Avant que je ne te raconte mon histoire, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne pour plus d'histoires. Tout d'un coup, au lycée, ma beauté est devenue une véritable malédiction. J'étais complètement isolée. Les autres filles ne pouvaient pas me voir en peinture. Elles me jalousaient à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Elles chuchotaient derrière mon dos, me lançaient des regards noirs et parfois elles étaient carrément méchantes avec moi. Une fois, en classe de sciences, la prof avait demandé de former des binômes pour une expérience. Personne ne voulait être avec moi. Les filles avaient toutes déjà trouvé leur partenaire et moi, j'étais là, toute seule, comme une idiote. C'est alors que j'ai entendu Bria, l'une des filles les plus populaires et les plus méchantes de la classe, dire à haute voix « C'est pas grave, de toute façon, elle est trop belle pour avoir un cerveau. Elle doit penser que l'expérience va se faire toute seule. » Elle a éclaté de rire et rapidement, toute la classe l'a rejointe. J'étais humiliée, blessée et je me sentais plus seule que jamais. Le pire dans tout cela, c'était la réaction de ma prof. Elle m'a jeté un regard qui mélangeait la pitié et l'incompréhension. Mais elle n'a rien dit. Rien du tout. Mes professeurs, bien que professionnels, avaient aussi du mal à me voir au-delà de mon apparence. Certains pensaient que j'étais juste une jolie tête vide, tandis que d'autres étaient trop indulgents, comme s'ils croyaient que ma beauté me rendait fragile. J'ai essayé de garder la tête haute, de prétendre que ça ne me touchait pas, mais c'était trop dur. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai dû m'échapper en courant de la salle. Les garçons, eux, c'était pire, bien pire. Ils ne me percevaient que comme un bout de viande, un jouet à afficher. Ils voulaient être vus avec la belle Jenna et ne se cachaient pas pour s'approcher par derrière et me coller les mains aux fesses. J'étais vraiment dégoûtée d'aller au lycée. Un jour, Brian, mon béguin, s'est approché de moi. Je l'aimais depuis longtemps, mais j'étais trop timide pour dire quoi que ce soit. Et ce jour-là, j'ai cru que je rêvais quand je l'ai vu approcher vers moi. « Hey Jenna, ça te dirait d'aller au ciné avec moi samedi ?» J'étais tellement surprise et heureuse que quelqu'un s'intéresse enfin à moi pour ce que j'étais, pas seulement pour mon apparence. J'ai hoché la tête complètement fébrile et j'ai accepté, mais mon bonheur a été de courte durée. Quelques jours après notre rendez-vous, je suis tombée sur une conversation entre Brian et ses amis dans les couloirs. Je pensais innocemment qu'ils étaient en train de parler du match de foot du week-end, mais alors, pas du tout, ils parlaient de moi. « Alors, t'as réussi à te la taper ?» a demandé l'un d'eux avec un sourire narquois. Brian a éclaté de rire, un rire froid et moqueur, et il a sorti un billet de 100 € de sa poche. Elle était tellement à fond, les gars. Elle a vraiment cru que j'étais intéressé par elle. Trop facile. Une beauté comme ça n'a pas de cervelle. Il suffit de les flatter un peu et elles tombent direct dans le panneau. J'étais paralysée, le cœur brisé, les larmes aux yeux. J'avais été si bête de croire qu'il pouvait s'intéresser à moi pour autre chose que mon apparence. Je suis partie en courant, essayant de retenir mes larmes jusqu'à ce que je sois loin, loin de leurs rires moqueurs et de leurs commentaires cruels. J'étais brisée, humiliée et je me sentais plus seule que jamais. Mon apparence, cette chose pour laquelle tout le monde me félicitait, était devenue mon plus grand ennemi. Et je ne savais pas comment m'en sortir. En rentrant à la maison, j'ai claqué la porte derrière moi, attirant immédiatement l'attention de mes parents qui étaient dans le salon. Mon visage était ruisselant de larmes, ma respiration saccadée. « Maman, papa !» j'ai commencé, ma voix tremblante. « Je ne peux plus supporter ce lycée, ni toutes ces personnes méchantes. » Ma mère s'est levée précipitamment pour me prendre dans ses bras. « Chérie, tu sais, les gens t'envient juste. Tu as tellement de chance d'être si belle. » « De la chance ?»
J'ai crié tout haut. Être belle n'est pas une chance. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Tous les jours, c'est un cauchemar. Mon père m'a regardé d'un air inquiet. Jenna, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une grande inspiration avant de tout leur raconter, des filles jalouses à Brian et son pari dégoûtant. Chaque jour est une torture et je n'en peux plus. C'est soit je quitte ce lycée, soit je ne sors plus jamais de cette maison, ai-je fini par dire. Après de longues discussions, mes parents ont décidé qu'il valait mieux pour moi de déménager. Quelques semaines plus tard, nous sommes partis pour une nouvelle ville où personne ne me connaissait. Dans mon nouveau lycée, j'ai eu une idée folle, quelque chose qui pourrait enfin me donner une chance de vivre une vie normale. Je porterai un masque. Un masque qui couvrirait mon visage, laissant voir seulement mes yeux, et ça a fonctionné. C'était comme si ce masque était vraiment mon visage. Dès le premier jour, j'ai senti la différence. Personne ne me dévisageait. Les filles venaient discuter avec moi sans arrière-pensée, et les garçons me traitaient comme une de leurs amies. J'avais enfin ce que je voulais, être invisible, être comme tout le monde. Tout allait enfin bien. J'avais trouvé des amis en or, surtout Léa, qui était devenue ma meilleure amie. On se partageait tout, enfin, presque tout. Mais comme vous le savez, le destin a une drôle de façon de jouer des tours, et il n'allait pas me laisser tranquille si facilement. Un jour, lors d'un cours de sport, alors que je jouais au basket, j'ai trébuché et suis tombée par terre. En me relevant, j'ai réalisé que mon masque avait glissé. Les jeux se sont arrêtés net et tous les regards se sont tournés vers moi. « Attendez, c'est Jenna ?» s'est exclamé quelqu'un. Elle est magnifique. A dit un garçon. Non mais attends, elle nous cachait ça depuis tout ce temps? A ajouté un autre, l'air trahi. Je me suis précipitée pour remettre mon masque, mon cœur battant à 1000 à l'heure. La honte, la peur, tout est revenu en une fraction de seconde. Et bien sûr, dès le lendemain, le cauchemar a recommencé. Les filles me jetaient des regards envieux et les garçons n'arrêtaient pas de me faire des avances. C'était le lycée précédent tout recommencé et je me sentais trahie par ma propre identité. « Mais pourquoi tu as fait ça? » m'a demandé Léa, inquiète, entourée de notre groupe d'amis. « Pourquoi tu te cachais derrière ce masque ?» Les larmes aux yeux, j'ai tout déballé. Le harcèlement, la solitude, Brian et son pari cruel. Tout. Je voulais juste être normale, être aimée pour qui je suis et pas pour ce à quoi je ressemble, ai-je fini par dire. À ma grande surprise, Léa et les autres m'ont prise dans leurs bras, me réconfortant. « On s'en fiche de à quoi tu ressembles, Jenna. On t'aime pour toi, avec ou sans masque. » C'était la première fois que quelqu'un, à part mes parents, me disait ça, et ça m'a touché droit au cœur. Même si certains élèves ont continué à être cruels, j'avais enfin trouvé quelque chose de précieux, un groupe de véritables amis qui me soutenaient. Grâce à eux, j'ai enfin pu me libérer de mon masque. Aujourd'hui, chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois une jeune fille forte, soutenue par des amis fidèles. Et surtout, je vois quelqu'un qui a appris que la véritable beauté vient de l'intérieur et que peu importe à quoi nous ressemblons, ce qui compte vraiment, c'est la personne que nous choisissons d'être. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà été marginalisé à cause de votre apparence? Dites-le nous dans les commentaires.